L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Devin Fromke. Le titre du livre, Suprême Intention, chapitre 12, partie 5. Chapitre 12, partie 5. Deux familles et deux arbres. Nous avons représenté sur le tableau noir les deux familles avec les deux arbres correspondants. L'un est la famille en Adam, l'autre est la famille en Christ. Tous ceux qui ont leur source dans la vie d'Adam ont suivi son chemin, celui d'une existence égoïste, recherchant leur propre objectif et suivant leur propre plan. Maintenant, par la croix, Dieu a mis la cognée à la racine du vieil arbre pour arracher l'homme à sa famille et à sa vie naturelle et le placer dans une nouvelle famille et dans une nouvelle vie pour Dieu. Une telle vie procède d'une nouvelle source. Un simple coup d'œil sur les traits dominants du christianisme moderne nous apprendra que les méthodes de Satan n'ont changé en rien depuis l'histoire du jardin. Il persiste à offrir le même substitut à l'arbre de vie. Une croix moderne a pris la place de la vieille et vraie croix de Golgotha. Dans un ouvrage précédent, en parenthèse, maintenant épuisé, nous avons fait la citation suivante de A.W. Tozer. La nouvelle croix dit « Venez prendre ». Un être humain normalement égoïste, s'il refusait, agirait d'une manière absolument contraire à sa nature. Il est bien clair qu'il se servirait de la croix pour son profit personnel. La vieille croix dit, venez donner. Et pour un temps, elle passe totalement sous silence ce que l'individu pourrait recevoir. À part un baptême dans la mort. Et pourquoi exige-t-elle autant? La vieille croix de Golgotha. Pourquoi exige-t-elle autant la vieille croix de Golgotha? Simplement parce que, dès le commencement, Dieu avait résolu que cette vie chrétienne serait fondée sur ce seul principe. La vie nouvelle n'est pas vécue pour soi, mais pour Dieu. Dès le commencement, Dieu avait résolu que cette vie chrétienne serait fondée sur ce seul principe. La vie nouvelle n'est pas vécue pour soi, mais pour Dieu. En parenthèse, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14. Alors que, dans la pensée de Dieu, la vieille croix devait être le symbole de la mort et de la séparation de l'ancienne vie héritée d'Adam, le substitut moderne de la croix n'a pas pour but de mettre le pécheur à mort, mais simplement de donner à sa vie une nouvelle direction. Elle lui fait emprunter un mode de vie plus moral, plus agréable, et laisse intact son attachement à son moi et à son ambition. Alors que dans la pensée de Dieu, la vieille croix devait être le symbole de la mort et de la séparation de l'ancienne vie héritée d'Adam, le substitut moderne de la croix n'a pas pour but de mettre le pécheur à mort, mais simplement de donner à sa vie une nouvelle direction. Elle lui fait emprunter un mode de vie plus moral, plus agréable, et laisse intact son attachement à son moi et à son ambition. À celui qui a une personnalité dominatrice, elle dit « Viens affirmer ta personnalité au service de Christ ». Au vieux, elle dit « Viens t'enorgueillir dans le Seigneur ». À l'amateur d'émotions fortes, elle dit « Viens goûter aux transes de la communion fraternelle ». Le message moderne suit le courant du jour, s'adaptant au goût
et à la mentalité de ses auditeurs. La vieille croix n'est pas disposée à faire des marchandages avec le monde. Pour la chair orgueilleuse d'Adam, ce fut la fin du voyage. Elle exécuta la sentence imposée par la loi du Sinaï. La nouvelle croix n'est pas opposée à la race humaine. Elle est un agréable compagnon et si on la prend du bon côté, elle est la source de quantité de saints amusements et d'innocents plaisirs. Elle laisse vivre Adam sans intervenir en raison de vivre. Elle laisse vivre Adam sans intervenir. Sa raison de vivre est toujours la même. Il continue à aller et venir pour son plaisir. Il trouve sa joie maintenant à chanter des petits chœurs et à regarder des films religieux au lieu de chanter des chansons grossières et de boire beaucoup d'alcool. Le caractère dominant est toujours la recherche du plaisir. Bien que les distractions se situent maintenant sur un plan moral et même fortement plus élevé. Si les choses étaient vraies, il y a 15 ans, lorsqu'elle fut écrite, à plus forte raison le sont-elles aujourd'hui. Il suffit d'observer les convertis de cette nouvelle croix pour se rendre compte que leur centre d'intérêt n'a jamais changé pour une union avec Christ dans sa mort sur la vieille croix. Mais ce qui est plus alarmant, c'est que même nos conférences pour l'approfondissement de la vie spirituelle sont devenues les victimes inconscientes, j'espère, de cette nouvelle philosophie et de cette nouvelle technique. Si la nouvelle croix est devenue si populaire, on peut être sûr que c'est parce qu'elle a paru sans se faire annoncer et s'est insinuée sans être découverte. En surface, elle allait d'utiliser le même vocabulaire que la vieille croix de Golgotha, mais les ressemblances sont superficielles alors que les différences sont fondamentales. La nouvelle croix propose de vivre pour le moi. La vieille croix montre le chemin céleste d'une vie vécue pour Dieu. Il faut que le Saint-Esprit révèle. Il y a un dimanche soir, datant de plusieurs années en arrière, que je n'oublierai jamais. Nous avons parlé de ces deux arbres, des deux familles avec l'aide du tableau noir. J'avais parlé sur Romains chapitre 11 en utilisant la description que Dieu donne. Les païens de l'olivier sauvage, greffés sur l'olivier franc pour qu'ils puissent avoir part à la vie nouvelle du bon arbre. Je montrais naturellement que cette portion de l'Écriture s'appliquait directement au retranchement d'Israël et au greffage des gentils. Mais je montrais aussi comment le principe nous était appliqué quand Dieu nous retranche de la vieille famille d'Adam pour nous faire passer par la mort dans la famille de Christ. En lui, nous avons une nouvelle racine. Or, si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Il arrive souvent que le Saint-Esprit fasse une œuvre plus profonde en un instant de révélation au cours de longues années de prédication et d'enseignement. J'en eus la preuve ce soir-là. La femme du cher pasteur se leva soudain et s'avança sur le devant de l'auditoire. Le visage baigné de larmes,
elle raconta comment, depuis plusieurs jours, Dieu lui avait parlé de cette vie puisée à la source et dans la servitude de la vieille vie d'Adam. Puis elle s'expliqua.